font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Si je me trompe pas, Sainte-Cécile était la patronne des musiciens. Vous confirmez, c'est ça. Les membres de la bande affolée vont rendre hommage finalement et faire le fameux concert de la Sainte-Cécile. Alors ce sera pas le jour exact de la Sainte-Cécile puisque c'est le 22. Ça sera samedi, le 23 novembre, en l'église Sainte-Thérèse de Montluçon, et on va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec nos deux invités, Stéphane Sabatier avec un et à la fin secrétaire de la bande affolée. Bonjour Stéphane. Bonjour Damien. Merci d'être avec nous. Et Jérémy Dessauve. Bonjour Jérémy. Salut Damien. Chef de musique, et au passage bon anniversaire Jérémy. De la part de tous les auditeurs d'RJFM évidemment. Vous serez invité à 7h55 à la fin de cette interview. On paye un coup, enfin Jérémy paye un coup, mais il le savait pas encore. Voilà pour la petite touche d'humour. Je suis désolé Jérémy. Mais on va donc parler de ce concert de Sainte-Cécile. On en parlait un petit peu hors antenne. Il me semblait que vous l'aviez organisé récemment, mais en fait ça remonte un peu. Vous le faites pas tous les ans parce que j'imagine qu'en termes d'organisation c'est pas toujours facile. Oui, et puis faut se renouveler un petit peu pour faire un concert. On veut pas faire un redit d'année en année, donc on prend un peu comme un peu à Tanor. D'ailleurs, on prend le temps de se régénérer. Donc le dernier daté de 2019. Exact. Concert de Sainte-Cécile, qui a de particulier, qui va se dérouler donc en l'église Sainte-Thérèse. Ça change quoi pour vous en fait, formation musicale? Eh bien, le fait est qu'on joue d'une manière beaucoup plus posée. Les gens on n'est pas dans une ambiance comme dans un festival ou dans une fête de village. Donc on a l'opportunité aussi d'un point de vue musical d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire en sortie. Donc ça c'est toujours intéressant. Et puis dans une église, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une atmosphère qui est très propice à écouter de la musique aussi, donc c'est plutôt un bon moment généralement. On fait pas tout à fait le même répertoire, j'imagine, bien sûr, que sur certaines fêtes de village. Comment ça se passe? Ouais, en fait nous on se prend pas trop la tête par rapport à ça. Alors évidemment il y a certaines choses qu'on fait en fait et qu'on va pas faire, mais non, bon, on essaie de faire quelque chose un petit peu amélioré, certaines pièces effectivement qu'on va faire pour ce concert-là qu'on fera pas en sortie, mais c'est quand même la bande affolée, donc on reste fidèle à notre ADN quand même. Ouais, il faut rassurer aussi les fans. Vous serez à combien là sur le concert de samedi 20h30 pour le concert? On sera 50 à peu près. Donc c'est formation quasi complète. Quasi complète. Ouais. C'est un rendez-vous, Stéphane, que vous aimez bien pour l'avoir fait par le passé. C'est une ambiance différente finalement. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le reste de ce qu'on fait durant l'année. Hein. Là, on est assis, on joue un répertoire sans bouger partout. Alors c'est pas du tout la même chose. Hein. On aime bien aussi faire ce qu'on fait le reste de l'année. Hein. Mais oui, ça change, ça diversifie un peu. Ouais, concert donc à partir de 20h30 ce samedi. Il y aura une messe musicale avant à 18h parce qu'on est quand même dans un lieu évidemment. En fait, on est gracieusement accueillis par le Père Millet dans une église qui va vraiment bien pour faire de la musique. Donc nous on trouve que c'est assez normal aussi de rendre un peu l'appareil et donc on fait la messe musicale. Et en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que avant les harmonies, les fanfares, il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans, la Sainte-Cécile c'était le rendez-vous de l'année pour toutes ces associations de musique partout en France, et de tradition, il y avait la messe avant, le concert après, donc on fait un petit clin d'œil aussi par rapport à ce qui se faisait, ce qui s'est fait même le siècle dernier, quoi. Ouais, vous renouez avec la tradition en fait. Oui, c'est un peu ça. Oui, il y a un peu de ça, oui. Et profitez-en parce que la dernière c'était en 2019 et que la prochaine on sait pas quand est-ce qu'elle aura lieu, mais vous essayez vous l'avez dit, de diversifier, de pas faire tout le temps la même chose également. Juste sur les modalités pratiques, qui veut nous expliquer, parce que du coup il n'y a pas de réservation. Hein. Alors pour la messe par contre, je vais revenir dessus, c'est vraiment une messe. Hein. Bien sûr. Ce sera pas le répertoire banda habituel. Oui, bien sûr. D'accord, ceux qui veulent écouter le répertoire banda, c'est le concert le soir à 20h30. Mais est-ce qu'on se débrouille bien au niveau messe? Peut-être bien. Peut-être qu'il y aura des surprises, on ne sait pas. Non, au niveau des modalités, oui, il n'y a pas de réservation en fait. Hein. Donc chacun vient et il devrait y avoir de la place pour tout le monde, je pense. Enfin, j'espère, on espère. Concert gratuit? On n'a pas refusé en tout cas. Ouais, vous aviez pas refusé. Parce que je sais pas combien peut être la capacité de l'église Sainte-Thérèse. Elle est grande. Et on avait bien rempli l'église. Mais je sais pas exactement combien on était, mais je pense qu'on était plus de 500. Ouais, ça doit être ça. À chaque fois que vous sortez, il y a du monde forcément. Là, en plus, le cadre est un peu différent. C'est une atmosphère différente, donc j'imagine que forcément ça attire le public. En termes d'acoustique, c'était top. Alors en fait, une église, c'est très simple. Hein. Si c'est vide, c'est injouable. Ouais. Et dès que c'est plein, tout va bien. Et Sainte-Thérèse, on peut pas jouer à Saint-Paul parce que c'est beaucoup trop résonnant. Mais par contre, à Sainte-Thérèse, le fait du plafond, de la physionomie de l'église,
quand elle est pleine, c'est nickel. D'accord, et a priori elle sera pleine. Il y a des chances. Il y a quand même des chances. L'église Sainte-Thérèse, juste petit point de localisation, un petit point Waze là ce matin qui veut nous expliquer où est-ce que c'est exactement. C'est vers le pont de Blanza, là. Quartier des Marais. Quartier des Marais. Quartier des Marais, très, très facile. En allant sur la Sagem, vous tournez à droite. Voilà. Voilà, vous avez le lieu donc pour ce concert de la Bande Affolée. Est-ce que ce concert marquera la fin de l'année de la Bande Affolée ou est-ce qu'il y a encore des sorties prévues derrière, Stéphane ? Alors presque, il nous restera une sortie, la ficelle à 100%. Alors pas tout à fait le même style que la messe. non, ce sera différent. Montluçon, on en a fini avec la ficelle à 100%, oui. Et on aura conclu notre saison 2024. Ouais, c'est ça. On en vient à se demander en quelle année on est. Ça, Au bout d'un moment, on voit plus les années passer. La ficelle, donc ça sera début décembre, c'est pour le lancement du vin primeur de 5%, l'équivalent du Beaujolais dans le Bourbonnais. On peut le résumer comme ça, avec une grande fête de terroir en fait, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Ils font vraiment une grande fête avec un repas, avec beaucoup d'invités. Il y a des personnalités, il y a plein de choses. Ça se passe sur toute la journée, mais il y a du monde. Donc il est l'heure presque du bilan. Il vous reste ces 2 dates, donc celle de samedi et puis celle de la ficelle 5%. Comment ça s'est passé cette année 2024? Vous étiez venu un petit peu avant l'été, avant le grand rush. Ça a été une belle saison pour la Bande Affolée. Oui, on a fait une belle saison. Ouais. On a fait des belles sorties. Ouais. On a fait de très très belles sorties. On est retourné notamment à Martel. On a eu cette chance de regagner encore une fois le concours. Donc c'était vraiment. C'est quoi? On peut rappeler le concours de Martel? C'est un festival qui est le week-end du 14 juillet. Ça se passe à Martel dans le Lot. Donc c'est une petite feria en fait, tout simplement. Mais c'est vraiment autour de la Banda, quoi. C'est un village, un des plus beaux villages de France. Il y a beaucoup de monde et l'année dernière on avait fait les 20 ans du festival et cette année donc vu qu'on a gagné l'année dernière, on nous ont redemandé de revenir cette année et là on n'y retournera pas une 3e fois de suite parce qu'on aime bien varier aussi, mais on a eu la chance de remporter encore le concours de Banda D'accord. Qui est là-bas. Voilà. Les critères c'était quoi sur les votes, vous savez Oui, l'animation, toujours une part très importante, la musique bien sûr, la qualité musicale, l'équilibre du groupe, la présentation, c'est vraiment général quoi, voilà. Donc c'est une belle fierté j'imagine quand même. Oui, parce que personne n'a jamais gagné 2 fois de suite, donc pour nous c'était une très très belle fierté de le faire, voilà. Et puis voilà. Alors ça, on reste dans le monde amateur, bien sûr. Ça reste très bon vivant, enfin une très très belle ambiance, mais bon oui, on est quand même assez loin de nos terres, donc ça fait toujours plaisir de gagner, d'avoir une reconnaissance, ça fait toujours plaisir. Et puis les Bourbonnais qui gagnent dans le sud-ouest quand même, c'est vous damez le pion aux formations du sud-ouest. Oui, mais c'est de moins en moins vrai parce que maintenant c'est partout en France les bandas. Avant oui. Il y a 20 ans, c'est le berceau quand même. Oui, c'est vrai. C'est bien d'aller gagner. D'aller gagner chez eux, c'est comme en rugby quand on va gagner en Angleterre. Ça fait toujours plaisir. On est d'accord. Il y a eu donc ce temps fort là, il y en a eu plein d'autres évidemment. La fête de la musique après Mia, qui avait été un pari avec la météo, mais qui avait été pleinement réussi. Réussi, oui. Avec vous. Tiens, d'ailleurs, si on se projette, parce que le temps file sur 2025, ça c'est quelque chose qui va revenir après Mia. On a fait une petite réunion mercredi dernier et c'est sur les tablettes, oui. D'accord, ok. Ils s'en parlent. Ils s'en parlent. Bon, on aura l'occasion d'évoquer tout ça. Il y a eu quelques autres dates marquantes sur cette année. Le carnaval de Cholet. Ah oui. Ouais. Très beau carnaval, vraiment impressionnant. Très impressionnant. Ah oui. C'était quand ça, période carnaval au printemps? Oui, c'était en avril, je crois. Ouais, c'est ça. Sur un week-end, c'était vraiment incroyable. C'était une découverte pour vous? Ah oui, complètement magnifique. Franchement, c'était très très bien. Des chars comme des immeubles de 4 étages, donc c'était impressionnant. C'est très impressionnant. Ouais. Ok, ça fait partie des bons moments. Et puis il y a eu plein d'autres choses. Combien vous avez fait de sorties, de dates dans l'année? Est-ce que vous avez en tête? Vingtaine. Oui, c'est ça. Ouais. Comme à peu près tous les ans. Comme à peu près tous les ans, avec toujours autant de personnes mobilisées dans la Banda. Oui, on a cette chance d'avoir quand même un très bon niveau de participation. Bon, on aimerait toujours que ce soit plus, mais après c'est plus difficile à gérer quand on est trop nombreux. Donc nous ça nous va bien. On est toujours, on va dire, autour de 25-30 personnes quand on va en sortie. Et quand on fait un gros concert type Sainte-Cécile ou type le concert à Athanor, là on monte facilement à 45-50.
Le concert à Tanor, c'était cette année. C'était l'année dernière. Ouais, le temps file vite. Je suis désolé, je m'y perds un petit peu. Il y a un an. Voilà. Il y a déjà un calendrier rempli pour 2025. On a parlé de Premia, mais il y a d'autres choses déjà ou finalement ça se débloque durant l'hiver? On va faire surtout un gros festival à Bessines. Donc oui, un très beau, très belle date qui va arriver, pardon. Oui, donc sur 3 jours. Et c'est un festival international de musique. Donc oui, à côté de Limoges, ça va être notre grosse actualité. Et après, oui. Cournonterral aussi, qui est un gros festival qu'on va faire pour Pentecôte, je crois. Alors c'est vers Montpellier. Voilà, ça va nous faire aller un peu plus loin. Mais ça veut dire concrètement que dans le calendrier de la bande affolée, il y a déjà plein de dates de cocher pour 2025. Oui, il y a des dates et des options, oui, c'est sûr. Oui. On suivra ça évidemment, on sera ravis de vous recevoir à nouveau. Il y a des choses en local qui vont être organisées d'ailleurs, hormis Premia, il y a des choses qui sont dans les cartons ou... L'organisation pure bande affolée, non, pas pour l'instant. Non. Après, on a réunion ce soir, on verra. Ouais, bon. Premia, c'est devenu un rendez-vous super important pour nous. Ouais. Voilà. On se plaît beaucoup à faire ce rendez-vous après Mia parce qu'on s'entend très bien avec tous les membres de l'organisation, le maire. Donc on fait beaucoup de réunions. Effectivement, c'est important de faire des réunions. C'est très important. Puis vous aviez relancé la Saint-Cochon à une autre période également. Est-ce que c'est quelque chose qui va revenir ou est-ce que vous en avez pas encore parlé? Ça va se dessiner ce soir. Peut-être à mon avis, on va surtout parler du concert qui nous attend ce week-end et puis éventuellement le Saint-Cochon. Je pense que pour l'année qui vient, le Saint-Cochon, je pense pas, non. Ouais. Bon. Ça risque de se faire dans d'autres conditions. Ailleurs, on va essayer de changer. Puis le faire trop souvent, après, ça peut lasser. Et nous, et les gens aussi. Bon, important de le savoir en tout cas. Pour boucler cette année, en attendant la ficelle, ça sera à Saint-Pourçain, mais plus près de nous. Il y a donc ce concert de la Sainte-Cécile, la sainte patronne des musiciens. Ce sera samedi à 20h30 en l'église Sainte-Thérèse avec une messe musicale à 18h. Il faut pas arriver au dernier moment, à mon avis, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, évidemment. Et on rappelle que l'entrée est gratuite. Merci à tous les deux. On vous souhaite une bonne fin d'année avec tous les membres de la bande affolée. 7h57 sur RJFM. C'est le Good Morning Montlu. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.